Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Vous suivez le tout premier, numéro de 2020, mais en réalité, c'était le deuxième numéro de 2020. C'est un grand honneur de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle année. On l'a toujours dit, une année, c'est la vitrine de ce que nous décidons de faire. Congo Buzz vous souhaite les vœux le meilleur, une très bonne année, sans peur, une année de courage, une année de grandes décisions, mais surtout une année de détermination. Beaucoup de vigilance, une année d'action, mais aussi de la libération du peuple congolais. Je suis très convaincu que nous allons faire beaucoup plus qu'on a fait en 2019. D'ailleurs, nous, dans Congo Buzz, nous oublions tous nos 56 millions, tous nos 56 000 abonnés, on les oublie et nous commençons un compteur à zéro. Nous oublions tout le succès d'hier et nous commençons à travailler aujourd'hui comme ceux qui n'ont jamais travaillé. Considérez le premier jour comme un jour nouveau, un jour rempli de challenges, rempli de défis. Et dans cette année, on ne pourra donner que le meilleur de nous. La prospérité 2020, Sami Badibanga interpelle le FCC et CAF. Il interpelle les FCC et les CAF. Félix Tshisekedi, confessons la grandeur du Congo. Alors l'actualité, c'est déjà, vous avez certainement suivi le vœu du président de la République hier. Le président de la République s'est adressé encore une fois à la nation congolaise en présentant les vœux, aux populations de Kivu et aussi de toute la RDC et même ceux de la diaspora. Le président a dit « Confessons la grandeur du Congo ». Mais il y a un élément important, il faut dire, dans la forme, c'est la pire des vidéos que moi j'ai suivies d'un chef d'État. Je ne sais pas et je ne suis pas en train de comprendre ce que la RTNC est en train de faire. Est-ce un sabotage ? Est-ce une mauvaise foi? Je ne comprends pas. Joseph Kabila Kabange n'a jamais été filmé dans ces conditions-là. Vous êtes en train de faire une vidéo aussi simple que ça. Un message de vœu, soit vous faites dans un autre format, sous un autre format, ou vous le faites dans des formats traditionnels. Il y a une seule caméra qui braque le président, il fait son allocution et ça s'arrête là. Je n'ai pas vu l'importance des inserts qu'on a eu à mettre, des inserts qui ne valaient vraiment pas la peine. De rater là, au sommet de la République à ce point-là. De rater. Tantôt on prend le visage du président à gauche, je ne comprends pas quelle était l'importance de cela. Parfois on prend l'image un peu comme si on le prenait un peu en bas et il est en haut, on ne comprend absolument rien. Et du coup, je me pose la question, où est le professionnalisme de cette chaîne nationale tant vantée? Je ne comprends pas. Moi, personnellement, je me dis, mais même Congo Buzz ne peut pas faire des choses pareilles. Même Congo Buzz, même si on donnait à Jacob la caméra et on donnait à Némi la caméra, ils ne feront pas ce qu'ils ont fait là. Mais alors, quand on le fait au sommet de l'État, je suis étonné. Ça ne m'étonne pas. Parce que la RTNC, même à l'époque de Joseph Kabila Kabange, on mettait des micros comme on voulait, et c'est M. Kabila lui-même qui touchait les micros, qui parfois les cognaient ensemble, mais c'est totalement à côté. C'est dépasser. Regardez les messages de vœux des autres. Pourquoi les Congolais ne veulent pas apprendre? Lorsque le président fait ces choses en dehors de la RTNC, ça marche. Vous avez les vidéos qui marchent. Toutes les vidéos que le président a eu à faire en dehors de la RTNC, ça a marché. Mais avec la RTNC, c'est du chaos total. Mais en réalité, quand on regarde le fond, on se rend compte que c'est une erreur terrible. Une erreur terrible. Alors, je ne sais pas, l'équipe de communication du président et l'équipe de presse du président, est-ce que l'on va dire qu'on vous attaque? Comment vous laissez le président faire un discours dans ces conditions-là? Comment on laisse un président faire un discours dans ces conditions-là? Même les amateurs comprennent qu'ici, il y a un problème de la forme. Le fond, je n'ai pas de problème. Le fond, il est bon. Le fond, c'est bien, il n'y a aucun souci. Le fond. Mais au niveau de la forme, au niveau de la beauté de l'image, tout n'a pas un serre, il y a un serre dans l'image. Il y a un tantôt, mais c'est quoi l'affaire? Ce n'est pas un message de vœu, ce n'est pas un clip. Il y a qui clip peut-être. Ce n'est pas une vidéo, il faut que ça ait des conditions. Non. Regardez la vidéo au président Salina, madame, il y a 4 minutes, clip à 4 minutes. Regardez la qualité de l'image, regardez la beauté de l'image. Regardez au niveau de la forme, regardez comment c'était bien. Salina, madame Denise, regardez la perfection même à la limite. C'était une très belle vidéo. Mais c'est la cata. Vraiment la cata.
Je comprends pas, c'est quand même assez grave. Un peu comme la vidéo de Martin Fayulu. Toujours comme grisement, c'est pas possible. Donc c'est quand même assez compliqué pour la question. Donc c'était une vidéo ratée. Et moi je crois qu'en ce moment-là, il faut renouveler l'équipe. La RTNC a besoin d'une rénovation. La RTNC a besoin d'un souffle nouveau, d'un sang nouveau, d'une touche nouvelle. C'est très important. Organiser la retraite et envoyer les gens à la retraite, donner de nouvelles personnes, de nouvelles énergies de l'emploi pour qu'il va s'aller convenablement. Moi, je crois que c'est la solution en tout cas. Les matériels, il y en a. Les compétences, il y en a. Mais seulement qu'il y a un problème de dysfonctionnement. Il y a encore la vieillesse qui se bat pour rester parce qu'elle a peur de la retraite. Au Congo, la retraite représente la mort. Quand vous allez à la retraite, vous êtes foutu. Parce que même quand vous travaillez, vous sentez la mort. Et quand vous allez dans la retraite, un peu c'est une sorte de mort. Quand on dit retraite au Congo, c'est la retraite à la vie en fait. Vous vous retraitez de la vie, donc de l'oxygène, vous ne pouvez plus le vivre. Je crois que si on organise la question de la retraite, et puis on pourra amener des nouvelles énergies, c'est très important. Alors, donc voilà un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Mais il y a une question fondamentale. Vous avez certainement suivi cette petite, je vais dire, guéguerre ou incompréhension entre l'UDPS et l'UNC. Je dois faire comprendre aux Congolais que depuis un certain temps, on a été habitué à un théâtre au sommet de l'État. Et les acteurs, disons, les acteurs politiques au Congo ont développé un autre don. C'est le don de l'humour, mal placé pour la plupart des cas. C'est le don surtout de la théâtralisation de la scène politique. Nous vivons un théâtre au quotidien. Les acteurs politiques se livrent très souvent à des propos discourtois, à des propos offensant même la démocratie, à des propos allant dans le sens des niveler les gens vers le bas, de nous ramener dans la désordre, dans la basse-cour, je dirais, de la politique. Et finalement, ça ne nous aide pas. Alors, ici, il faudrait comprendre un élément important. Mettons les choses au clair. Les gens vont dire certainement que Christian osa le Lokoteli Kabound, au Koteli Kabound, t'es Koteli Kabound. Réfléchissons un peu. Kabound est le président de la coalition Cash FCC. C'est lui le représentant, enfin je veux dire, c'est lui qui assume la coordination du FCC Cash. Quand il dit par exemple que pouvoir au team qui dit qu'il parle de Félix Tshisekedi restera au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours? Qui a dit ça? Il n'a pas dit ça. Il a dit on peut l'analyser différemment. On peut aussi l'analyser comme quoi Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe vont se relayer jusqu'à la fin des jours. Ça peut être considéré comme ça aussi. Ça peut être considéré comme ça, comme quoi ceux qui Félix Assilisi, ceux qui Félix Assilisi, mandat peut-être, on prend un exemple, mandat Moko, parce que c'est ce que la Constitution dit malheureusement. Assisi mandat Moko, on soit côté la deuxième mandat. Assisi mandat Moussou, on soit Zongi. Mais il y aura un petit souci au niveau des anciens chefs d'État. Quand on a le statut de l'ancien chef d'État, on ne sait plus revenir en arrière, même quand on a fait un seul mandat. Le débat des droits est ouvert, mais c'est là l'esprit du Constitution. Quand on a fait un seul mandat, et dans notre constitution congolaise, quand on a fait un seul mandat et que on laisse le pouvoir, l'article 20 parle de la durée du mandat qui est 220. L'article, qui parle de la durée du mandat qui est 5 ans, le nombre de mandats qui est 2. Donc, si on fait 5 ans, on s'arrête. Selon l'article 220, on est protégé. On peut revenir parce qu'on n'a pas épuisé. On n'est pas sorti du cadre constitutionnel. Mais il y a l'article 108, son 8e point, qui définit, qui arrête les choses. Qui dit non, quand vous êtes déjà ancien chef de l'État, l'ancien chef de l'État, et vous êtes ancien chef de l'État quand? À partir de quand? À partir de la prestation de serment du nouveau président de la République. Ça veut dire quand l'article 74 de la Constitution va être appliqué par un autre président de la République, celui qui était ancien devient automatiquement un sénateur à vie, avec toutes les conséquences possibles. Ça veut dire qu'il ne va pas se représenter dans une élection quelconque, ça veut dire un mandat électif, tout autre mandat électif, c'est le terme de la Constitution. Mais il y a un grand débat là, il y a un grand débat de droit qui dit non, mais l'article 220 prime sur un autre article, sur les autres articles. Mais là, il y a un autre élément. Il y a d'autres professeurs qui disent non, on ne peut pas aller dans la primauté des articles. Il y a plutôt l'intangibilité de certains articles, mais pas la primauté des articles. Il n'y a pas un article qui soit supérieur aux autres articles parce que c'est un lien
qui coule. Hein. Je dirais c'est une idée, hein, c'est un cheminement. Il n'y a pas des articles supérieurs aux autres, mais il y a plutôt des articles intangibles sur lesquels on ne peut pas toucher, comme l'article 220, comme l'article 1er, des articles qu'on ne peut pas toucher. Parce que nous sommes un état de droit, on ne peut pas le changer comme l'article 1er le dit. Et de la même chose, l'article 220 hein, nous parle aussi de la même chose. On ne peut pas déverrouiller la Constitution juste dans l'idée de changer cet article-là. Donc, au regard de tout ça, vous avez quand même une idée générale sur la question. Donc, M. Kabound n'énerve pas vraiment Cash. Il n'énerve pas, je ne vois pas l'opportunité de la réaction de M. Mayo. Je pense par contre ceux qui devaient réagir, en principe, ça devrait être les gens du FCC. Pas les gens de Cash. Parce qu'il parle en tant que Cash. Il parle en tant que Cash. Il parle comme un membre de Cash et surtout le coordonnateur de Cash. Donc je ne vois pas pourquoi ça peut gêner. Je ne vois pas en quoi ça gêne la coalition de Cash. Parce qu'on parle en votre nom. Le pouvoir peut tourner dans Cash aussi longtemps que possible, il n'y a pas un souci. Aujourd'hui, c'est Félix, demain, c'est Kamere, l'autre jour, ça va être M. Mayo, un autre jour, ça pourrait être M. Kabound, un autre jour, ça pourrait être M. Mbata, ça pourrait être M. Mwaba, ça pourrait être M. Chilumbaï. Bref, ça peut tourner entre vous. Ça peut être aussi quelqu'un de l'INC encore et encore et encore et encore. Le pouvoir peut tourner entre vous. Là, il n'y a pas un souci. Mais maintenant, quand j'entends les gens dire, quand j'entends M. Mayo, par exemple, parler de l'accord du Kenya, mais j'aimerais un peu rire, un peu. Bon, mon rire n'est pas si méchant. Mais pourquoi je ris? Parce que je me dis, mais est-ce que nous sommes encore en train de respecter cet accord de Kenya? Non, l'accord de Kenya a été violé par la loi elle-même, par la force des choses, je vais dire, pas par la loi, mais par la force des choses. Vous êtes entendu que Félix Tshisekedi est président, Vital Kamerhe Premier ministre. Mais nous sommes dans une situation où Vital Kamerhe n'est pas Premier ministre, il est directeur de cabinet. Et tous les ministères que vous avez demandé, en fait, dans la répartition des ministères de l'accord, selon l'accord de Kenya, vous avez été buté par un élément important, c'était le FCC. Donc les ministères auxquels vous avez certainement jeté un œil, où vous avez jeté votre dévolu, ces ministères sont finalement repris par le FCC. Donc en principe, ceux qui ont violé votre accord, si on va le dire, c'est le FCC. Mais je ne crois pas que ce soit le FCC, plutôt c'est le temps. C'est les circonstances qui ont fait que vous n'ayez pas ce que vous avez voulu avoir. Et même dans la répartition que vous avez à faire, vous avez dû signer un autre accord suppléant l'accord du Kenya. Et ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Donc, aujourd'hui, ne dites pas que l'UDPS veut casser l'accord de Kenya, pas du tout. Mais que dit l'accord de Kenya? L'accord de Kenya dit ceci. Par exemple, l'accord de Kenya disait Félix Tshisekedi président, Vital Kamerhe Premier ministre. Là, on n'est pas dans ce contexte-là, sauf si vous considérez que le cabinet du président et la République, élu le président, le directeur de cabinet fait office du Premier ministre. Peut-être. Mais même dans la correspondance, dans les équivalences, le directeur de cabinet n'est pas l'équivalent du Premier ministre. Voyez-vous? Donc, à un moment donné, on doit être réaliste et faire avec les choses qui sont sur notre terrain. Je pense ici que la guerre entre l'UNC et le UDPS ne va que fragiliser le cash, tout simplement. Parce que c'est en ce moment que vous devez soit vous muer en parti politique, comme le fait le FCC. Le FCC l'a fait. Il s'est mué en parti politique. Alors, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez vous muer en parti politique ou vous pouvez vous muer cette fois-ci en plateforme politique convenable que tout le monde saura que oui, c'est maintenant désormais une plateforme politique, pas une plateforme électorale ou pas une plateforme d'accompagnement des individus qui gèrent le pays, mais plutôt une plateforme sérieuse, normale, qui va prendre en son sein des partis politiques. Voyez-vous? Et puis à ce moment-là, vous devez d'abord converger sur les statuts, sur l'idéologie, parce que l'UDPS et l'UNC n'ont pas la même sensibilité politique. Donc c'est pas possible qu'ils se convergent tout de suite et maintenant, c'est pas possible. Vous avez deux manières de voir les choses, vous avez deux manières de voir les choses et surtout de concevoir la chose publique. Alors je crois à un moment donné, vous devez comprendre cela. Mais alors, et puis après, vous avez les jeunes gens de l'UDPS qui passent leur temps à demander la démission de Vital Kamerhe. Je veux bien qu'on le fasse, mais qu'on soit assez sérieux à un moment donné. Vous n'allez pas demander la démission de monsieur le directeur de cabinet. Si vous êtes assez courageux, demandez à Félix Tshisekedi de le révoquer, parce que c'est lui qui l'a nommé. Alors pourquoi vous épargnez Félix Tshisekedi et vous vous attaquez à Vital Kamerhe? Ayant un peu de courage, dites à Félix Tshisekedi, monsieur le président, Vital Kamerhe vous met dans des conditions difficiles, faites-le partir.
eh bien là, on comprendra que vous vous adressez à votre président. Parce que vous, vous n'êtes pas de l'UNC. Ce n'est pas à vous de demander à M. M. Vital de démissionner. C'est un peu comme les membres de l'UNC, la Ligue des jeunes de l'UNC, demander à M. Kaboun de démissionner de l'Assemblée nationale. M. Kaboun va leur réserver une fin de non-recevoir. Parce qu'il va leur dire, écoutez, je ne dépends pas de vous, je n'ai aucun lien avec vous, il n'y a pas de lien. Donc, en principe, c'est plutôt le cadre de l'UDPS qui pourront demander à M. Kaboun de démissionner. Là, ça aura une logique. Donc, si vous voulez que Vital Kamerhe parte, effectivement, demandez plutôt à M. le Président de la République, au Président de la République, de faire partir M. Vital. Alors, je crois que c'est peut-être logique. Mais en même temps, il faut dire que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt et de Cash, c'est dans l'intérêt, et de l'UNC et de l'UDPS de protéger cette petite alliance. L'alliance qu'ils ont, ils doivent le protéger. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui s'organisent. Le FCC s'organise du jour au lendemain. Vous avez vu, ils sont dans les sections maintenant. Après avoir placé les chefs de section, maintenant ils vont rentrer dans les rues. Et quand ils rentrent dans les rues, ils vont rentrer dans les avenues. Après les avenues, ça va être les quartiers. Après les quartiers, ça va être des communes. Et quand ils auront fini, ils auront déjà la représentation d'un État pour eux. Ils sauront qui est qui fait quoi. Aujourd'hui, le FCC est capable de vous donner les noms de ceux-là qui vont être en 2023. Ils peuvent vous donner déjà. Aujourd'hui, si vous mettez les élections, vous allez aux élections, même aux élections municipales, le FCC présentera pour un siège au moins 17 personnes. Retenez aujourd'hui, retenez que le FCC va présenter pour un seul siège plus de 20 personnes au niveau des municipaux. Je dis au niveau municipal, le FCC va présenter pour un siège au moins 20 candidats. Ça va être difficile pour celui qui a présenté 20 candidats d'échouer. C'est comme quelqu'un qui place son hameçon dans 20 places. Et vous pensez vraiment que la nature sera aussi scandaleusement méchante pour l'empêcher de tomber, ne serait-ce que sur une proie? C'est pas possible. Alors que pendant ce temps, l'UNC, l'UDPS vont se rendre compte que dans certains sièges, ils n'auront pas de candidats parce qu'ils n'ont pas de communes. Ils n'ont pas, je devais dire, d'ancrage. Qu'est-ce que l'UNC représente à l'Équateur? Qu'on ne se leurre pas. Qu'est-ce que l'UNC représente à l'Équateur? L'UNC est en train de perdre le temps. L'UDPS est en train de perdre le temps, excusez-moi. Cash et l'UDPS sont en train de perdre le temps. Aujourd'hui, la province de l'Équateur est entre les mains de qui? La province de l'Équateur est entre les mains de personne. Mais la province de l'Équateur est finalement surveillée par le PPRD. Je dois rappeler aux gens que Kabila n'a pas été insulté plus que comme il a été. Pardon, il n'a jamais été insulté comme ça a été le cas à Mbandaka. En 2006, on l'appelait, je crois, Kioro, quelque chose comme ça. En 2011, on l'appelait, je sais pas moi, Rwandais, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire simplement qu'à l'Équateur, on ne l'aimait pas beaucoup. Mais depuis un certain temps, depuis la chute de Bemba à l'Équateur, son emprisonnement, ainsi de suite, Joseph Kabila Kabange ou le FCC, je veux dire le FCC c'est mieux, le FCC avait travaillé dans quel objectif? Le FCC a travaillé dans le démantèlement du réseau de Bemba. Le FCC a travaillé pour détruire Bemba. En faisant quoi? En créant de nouvelles principautés, en créant de nouveaux leaderships. Quand on prend M. Jean-Lucien Boussa, on l'amène dans un coin, on fait de lui un grand leader, parce qu'il était déjà élu à l'époque, mais il n'avait pas l'aura comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a la possibilité de pouvoir parler au peuple. Et aujourd'hui, quand M. Boussa parle à son peuple, on l'écoute. Et il peut parler à son peuple sans Bemba. Alors qu'à l'époque, il fallait utiliser le nom de Bemba, il fallait utiliser le nom de Mobutu. Mais aujourd'hui, M. Boussa n'a même pas besoin d'utiliser le nom de Bemba, il n'a même pas besoin d'utiliser le nom de Mobutu. Ni de Bemba, ni de Mobutu. Il utilise le nom de Kabila et personne ne lui jette ne serait-ce qu'une pierre. Et M. Boussa ne se cache pas. Aujourd'hui, c'est quelqu'un du FCC, tout le monde sait qu'il est du FCC. Est-ce que vous avez entendu qu'on l'a tabassé là-bas ou on l'a jeté de pierre? Non. Parce qu'il a travaillé sur l'hégémonie locale, le leadership local. Et ça, c'était ce que le FCC voulait. Mais pendant que le FCC fait des cartes comme ça, l'UDPS dort, l'UNC dort. Ça, je ne prends que l'Équateur. Je ne prends que l'Équateur. Aujourd'hui, sous-estimer la province de l'Équateur, c'est méconnaître même le contexte électoral au Congo. C'est méconnaître le contexte électoral au Congo. C'est méconnaître. Ça rapporte beaucoup plus que beaucoup de provinces aussi. Mais lorsque vous êtes à l'Équateur, par exemple, avec Makila, qu'est-ce que le FCC a fait? Il fallait détruire Bemba. Et pour détruire Bemba, il faut créer des nouveaux leaderships. On crée un leadership comme celui de Makila. On lui donne la possibilité de rentrer avec force et avec vivacité. Aujourd'hui, M. Makila n'a rien à voir avec Bemba.
Rien à voir. Autant M. Bemba fait le plein, autant Makila fait le plein. Malheureusement, c'est comme ça. On peut dire ce que l'on veut, mais la réalité, c'est que c'est celle-là. Madame Mabunda, par exemple, à l'Équateur, personne ne pouvait parler d'elle. Elle a été battue comme pas possible par un député local sur le terrain. Un député qui n'avait qu'une seule radio, qui n'avait qu'une radio. Hein. Il n'avait qu'une radio. Mais cet monsieur n'a même pas battu campagne. Il a battu campagne contre Madame Mabunda et Monsieur Liaou. Ce monsieur-là a fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Avec quel nom? Mais rien du tout. Il est passé sous la coupe de la Mouka, raconter ce qu'il pouvait raconter, ainsi de suite. Mais bon, et puis après, mais Madame Mabunda a été élue. Madame Mabunda a été élue. Les gens racontent, on l'a nommée. Elle a été élue. Monsieur Liaou a été élu. Ça, c'est les rapports de terrain. Vous n'allez pas raconter comme tout le monde raconte ici. S'il y a eu des députés nommés, oui, mais Madame Mabunda n'a pas été nommée. Madame Mabunda a été effectivement élue. Et les rapports du terrain sont là. Monsieur Liaou a été élu. Ce n'est pas un nommé. Je le dis avec peine, mais c'est comme ça. Je le dis, j'aurais voulu que ce soit le contraire, mais c'est comme ça. Monsieur Liaou a été élu. Madame Mabunda a été élue. Les deux ont été élus avec le monsieur qui a battu campagne seul. Lui a été élu aussi. Donc vous vous rendez compte, c'est que l'Équateur est en train de partir petit à petit entre les mains de Kabila, sans que les jeunes s'en aperçoivent. Qui va arrêter ce frein? Personne. Pourtant, en ce moment ici, il y a un seul discours qui marche. Le discours, c'est la pauvreté de l'Équateur. Le discours, c'est l'abandon de l'Équateur. Mais comment vous allez dire ça, par exemple, à l'Équateur? Parce que Kabila a une réponse énorme. Kabila va dire, mais écoutez, l'Équateur a été représenté dans mon pouvoir pendant 18 ans. L'Équateur ne peut pas se plaindre. Le Sénat a été équatorien pendant plus de 18 ans. Le Sénat a été équatorien pendant plus de 18 ans. Monsieur Kenguadon était équatorien. Monsieur Mokola Pombo était équatorien. Qu'ont-ils fait pour l'Équateur? Quelles sont les grandes décisions qu'ils ont eu à prendre en faveur de l'Équateur? Sans électricité, sans eau, sans route, sans pont. Qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, vous allez raconter encore, mais Madame Mabunda, l'Assemblée nationale, c'est l'Équateur. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Équateur? Rien du tout. Norou Bangui, dans le zoo, aujourd'hui, 100 000 personnes sont en train de vivre sous la belle étoile. Voyez-vous? Donc, il y a des choses que l'on doit comprendre d'abord. L'UNC, en principe, devait se dire, mais c'est le moment maintenant d'aller conquérir l'Équateur. Pourquoi je n'irai pas à l'Équateur? Pourquoi je ne placerai pas mes pions à l'Équateur? Pourquoi ne pas imposer un débat maintenant? Donner à l'Équateur à un technicien qu'il faut, donner l'Équateur à un vrai fils de l'Équateur, il vous donne l'Équateur dans les heures qui suivent. Parce que les stratégies de le faire sont là. C'est une question importante, une question cruciale. Juste de savoir par où vous touchez, qu'est-ce que vous touchez, quelle corde sensible vous touchez. Il y a beaucoup qui... L'Équateur elle-même représente le contraste de Kabila. Mais qui va utiliser ça? Qui va comprendre ça? Les gens s'en foutent, les gens sont ailleurs. Bon, je laisse l'Équateur, on va dans le Bas-Congo. Quelle est la force de l'UNC dans le Bas-Congo? Quel est le poids politique de l'UNC au Bas-Congo? Quel est le poids politique de l'UDPS au Bas-Congo? C'est des questions libres, à vous de voir. Nous allons dans le Bandundu. Quel est le poids politique de l'UNC dans le Bandundu? Quel est le poids politique de l'UDPS dans le Bandundu? Pendant ces temps, ne posez pas la question du poids politique du FCC. Ne posez pas des questions. Parce qu'ils ont eu des gouverneurs pendant longtemps sur ce terrain-là, dans ce coin-là. Non, on est en train de vous... Enfin, excusez-moi de vous le dire, mais l'UNC et l'UDPS, vous êtes en train de dormir. Au lieu de vous entretuer, au lieu de vous entrécuser, au lieu de vous faire du mal, c'est le temps de vous asseoir autour d'une table et de vous dire qu'est-ce qui va se passer après. Je dis toujours au président de la République et à l'UDPS, ne vous trompez pas, le Kasaï, que vous puissiez monter, descendre, faites tout ce que vous voulez. C'est un quota naturel, c'est normal. Et vous ne serez pas fort dans le Kasaï parce que c'est comme quelqu'un dit, je suis avec mes frères, ça ne sert absolument à rien. Que vous puissiez donner un ou deux, les gens voteront toujours pour vous. La grande conquête n'est pas dans le Kasaï. Non, la grande conquête n'est pas dans le Kasaï. Le Kasaï, c'est comme un acquis déjà. C'est vrai, il faut travailler pour garder la fibre, pour garder les raisons, pour garder tout. Il faut travailler aussi. Mais la conquête, elle est ailleurs. C'est quoi le poids politique de l'UNC? Pardon, de l'UNC dans le Katanga. C'est quoi le poids politique de l'UNC, de l'UDPS dans le Katanga? Vous allez vous rendre compte que Cash, dans le Katanga, vient comme un visiteur. Il ne se reconnaît pas comme un fils là-bas. Non.
Vous allez aller à l'UDPS. L'UDPS à l'Équateur, elle est où? C'est sur quelle avenue? À l'époque, c'était sur Itela. Si je me... Non, c'est Mouji. C'était vers Mouji. Vous venez un peu comme du Congo à ça. Au côté avenue Mbole. Nde kuti UDPS. On a photo Etienne Tshisekedi chapeau koute koya. Et c'est l'emba photo. On a mur. Moutasala, je crois, un petit du quartier. À ça, les photos et tout. Les bureaux sont toujours fermés. Et là, on l'appelle même Kisekedi. C'est même pas Tshisekedi, c'est Kisekedi. Donc, vous avez des choses. Vous avez des non, mais c'est compliqué. Alors, ceux qui n'ont pas de bazabou, bon, on a une jolo, bon, on a bongandanga, bon, on a kuluboku, bon, on a befali, na bikoro. Est-ce que batukuna bozali? Mais ceux qui bokei wana, beaucoup de FCC kuna. Moi, j'ai fait le tour, bon, on a qui va vidéo. Na kena tinanganda Kinshasa. Avec Omu. Na vidéo mo na kati ya mai na kangibu na kangibu atobo to koti tina kati ya fin to traverser mai on trouve un monsieur avec le polo de Chadari. Est-ce que vous imaginez le polo de Chadari localité, c'est donc le chef de la localité, c'est même la localité kuna chef à localité na polo à Chadari. Vous allez raconter ce que vous voulez, mais vous avez vu le niveau de l'implantation. On va dire qu'il a utilisé le pouvoir, mais écoutez, la politique c'est ce qui fait pas ce qui allait être fait ou pas ce qui doit être fait. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant. L'UNC au Kivu, oui, tout le monde en parle. L'UNC, oui, mais parce que l'auteur, monsieur serait du Kivu. Donc ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Ne nous trompons pas. Oh non, opposition au Congo. Écoutez, l'opposition au Congo, ce n'est pas parce que l'opposition a vraiment cassé mingité. L'opposition au Congo, c'est la mauvaise gouvernance. L'opposition au Congo, c'est un mauvais choix politique. C'est tout simplement ça. Ville ya Kinshasa, attention que ça la mouka côté qui le pouvoir le 3 mois qui allait suivre, population est baluka dans l'opposition. Parce que les gens veulent voir leur vie changer. Ceux qui m'ont dit vie n'a changé, à cause de la hostile dans le régime Wana. Ça n'a rien à voir avec la capacité à mobilisation des opposants. Non. Et là, la vie au Congo qui nous met dans des conditions tous à la caca opposants. La vie elle-même te place dans l'opposition. Donc il faut maintenant trouver des moyens. Mais bon, voilà, M. Mayo et M. Kabound trouvent quand même le temps de se faire des colibés, de se faire de tout ça. C'est le temps de se mettre ensemble et de nous dire c'est quoi notre carte politique, notre carte électorale. Et on va aller sur base de quoi? La nouvelle énergie. Aujourd'hui, vous pouvez tout faire. Mais la vie est entre les mains de ceux qui ont 15 ans et 35 ans. Vous ne pouvez pas ne pas utiliser Don Wana. Vous ne pouvez pas ne pas utiliser Don Wana. Et la majorité à Batuna Congo, le lot est bassi. Majorité à Batuna Congo est le lot jeune. Donc la politique doit être au centre de Biloko. Il faut centrer Bango na Kationa. Et n'oubliez pas bateau bazana ba problème dans nzoto na Bango. Ce que nous appelons des personnes vulnérables. Batouana bada bateau il faut que penser na Bango. L'UDPS a combien d'albinos? Je connais un albinos qui est terriblement pertinent et intelligent, M. Celios. Terriblement intelligent, c'est un monsieur qui s'affirme. Mais pourquoi on ne parle pas de lui? Pourquoi on ne le placerait pas quelque part? Pourquoi on ne le mettrait pas quelque part? Vous pensez qu'à l'INC, il n'y a pas d'albinos? À l'INC, il n'y a pas d'aveugles? Mais tant que vous ne saurez pas présenter ces gens-là, le gars, la bateau, l'énergie à Sika, vous n'allez rien faire d'autre. À l'UDPS, Nakash, vous n'avez pas de jeunes filles percutantes. Pourquoi vous ne les présentez pas? Arrêtez avec l'ancien système. Il y a des caciques, qui va échouer. Les caciques vous aident à faire des négociations, mais ne vous aident pas à mettre en place des politiques correctes. Il est temps de revoir les choses. Soyez, je veux dire, assez ouverts d'esprit. Acceptez des colloques, acceptez des débats. Venez ensemble, mettez-vous ensemble et travaillons pour trouver comment faire pour que le Congo de demain gagne. Je termine mon propos en disant, j'étais peut-être né ou pas, je ne sais plus, quand est-ce que la chanson est Bimaki. Mais quand je grandissais, j'entendais une chanson, c'était Franco qui chantait « Et Tumbana Bando qui est silité ». Si vous vous rappelez, la chanson de Mobutu, c'était la chanson de la campagne, quelque chose comme ça. Il a lancé une phrase qui était capitale. Il disait « Bitumbana Bando qui est silité ». Et moi, je dois vous dire « Bitumbana Bando qui est silité ». Ne pensez pas que parce que de côté 2020, va changer. Il n'y a que l'année qui a changé. Les mentalités sont restées les mêmes.
Maintenant, c'est à nous de nous dire comment faire pour mener le combat afin que l'on puisse le gagner. Et je suis très convaincu que la victoire est de notre côté seulement si nous acceptons de travailler convenablement. Un parti doit représenter Babilo Kouana Nyoso. C'est très important. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.